tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia, ménager. Les magasins de proximité. Salut à tous, bienvenue dans le Flash Hockey. Le hockey au alpin se porte très bien en ce mois de janvier. Briançon qui a signé sa 4e victoire consécutive en Ligue Magnus. C'était dimanche soir face à Épinal sur la glace René Froger. Victoire 8-4 des hommes de Luciano Basile qui se rapprochent ainsi de Rouen en tête du classement. Et puis du côté gapençais, 3e victoire consécutive à l'Alparena. C'était mardi soir, on voit les images qui s'affichent avec cette victoire face à Chamonix sur le score de 4-1. L'essentiel du travail a été fait dans ce deuxième tiers avec l'ouverture du score. Vous le voyez, signé Yuni Virpio, assistant Circeli Sivasalmi. Une ligne qui a particulièrement bien fonctionné ce soir-là. Des Chamonniards qui ont été à la peine très régulièrement devant leur cage. Le public de l'Alparena qui était présent. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux hommes d'Aris Salo, puisqu'on le verra tout à l'heure sur le classement. Ils sortent de la zone des barragistes. Alors bien sûr, attention, rien n'est encore fait. La saison, même si on se rapproche de la fin, est encore longue. Le deuxième but avec ce lourd slap de Milan Tekel à la bleue. À ce moment-là, ils ne le savent pas encore, les rapaces, mais ils ont marqué le but vainqueur. Les Chamonniards qui ne marqueront qu'une seule fois durant cette rencontre en fin de match. Gap qui donc va s'imposer devant le public. Je vous laisse profiter un petit peu des images avec le doublé de Yuni Virpio. Nouvelle assistance de Circeli, c'est Hirvonen cette fois qui prend l'après-assist. Et ça avait l'air de leur sourire ce soir-là sur leur glace. Des gapençais qui sont en pleine bourre, puisque, rappelons, ils ont battu Rouen à Rouen la journée d'avant. Pas une mince affaire. Le gardien Garman qui était lui aussi présent. Voilà, on voit le seul but chamonniard signé du vétéran de cette équipe de Chamonix, Laurent Gras, sur cette reprise côté droit. Eh oui, bon travail, des gapençais, beaucoup de lancers sur la cage du gardien des Chamois. Et Gap qui va donc s'imposer 4-1. Le 4e but signé Michael Pérez, assistance à Rosamena. Et des gapençais donc qui prennent 2 points de plus et qui remontent donc dans ce classement général de la Ligue Magnus, classement qui va désormais s'afficher à l'écran avec Rouen toujours en tête, 39 points. Mais attention pour les Rouennais puisque les Hauts-Alpins briançonnais ont un match de retard et rencontreront les Dragons sur leur glace dans quelques jours. Briançon donc confortablement installé à cette 2e place. Derrière, ça switch un petit peu entre Dijon, Angers. Il y a Grenoble pas loin, Villars de Lens toujours potentiel candidat au dernier carré en tout cas de cette saison. Et puis Épinal qui marque un petit peu le pas à la suite de la défaite sur la glace briançonnaise. On passe dans la 2e partie de tableau maintenant avec Amiens qui de nouveau sont à la peine, les Amiénois. Et puis dans le fond de classement, eh bien Gap, vous le voyez, à cette 12e place qui remonte et qui maintenant laisse derrière en tant que barragiste Caen et Brest. Mais attention, il n'y a que un petit point d'avance sur Caen, 2 petits points d'avance sur Brest. Certes, Gap a encore un match de retard, mais ce sera un déplacement à Dijon, donc ce sera loin d'être facile. En tout cas, Gap qui s'est donné un petit peu d'air. On va maintenant voir le classement des compteurs de cette Ligue Magnus avec toujours Danick Bouchard, l'Amiénois en tête, mais là aussi, lui marque un petit peu le point, le pas, comme son équipe en fait. Michel Pétrac, le Spinalien qui est plus très loin, et puis deux Briançonnais dans ce top 10. Denis Kearney, auteur de 6 points dimanche soir face à Épinal, et puis Dave Labrec, le centre de cette première ligne qui est à 35 points. Marc-André Bernier qui n'apparaît pas dans le classement même s'il a une grosse moyenne de points, mais sa blessure lui a quand même fait manquer pas mal de matchs. Voilà donc pour les pointeurs, les gardiens maintenant avec c'est Antoine Bonvalo qui monte à la première place. Il a moins de matchs tout de même que Ronan Kemener, le nouveau premier gardien de Grenoble, Bonvalo. Kemener donc qui est le seul gardien avec 20 matchs joués à avoir une moyenne proche de 2 buts encaissés par match ou quasi égale. Ronan Kemener donc qui confirme son excellent état de forme cette saison. Voilà donc pour les gardiens. On va jeter un rapide coup d'œil maintenant au calendrier avec cette 23e journée qui s'annonce. Briançon qui va se déplacer à Morzine. Des Briançonnais qui
pourrait ainsi prendre 2 points supplémentaires en cas de victoire et se rapprocher de Rouen. Une victoire briançonnaise qui ferait bien les affaires également de l'autre équipe des Hautes-Alpes, Gap, qui va se déplacer à Villars. Sachez que Gap est, on l'a vu au classement, à quelques points seulement de Morzine. Gap qui aura donc un déplacement délicat à Villars-de-Lans. Et puis les autres matchs qui s'affichent: Brest, Grenoble, Épinal, Caen, Cham, Strasbourg, Rouen, Dijon. Voilà donc pour cette 23e journée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Flash Hockey. Tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.